La sirène de l'ambulance déchirait le froid de l'aube à Chicago lorsque Keisha Williams s'effondra sur le sol du salon, les mains tremblantes sur le corps ensanglanté de son mari. « Il respire encore », criait-elle aux ambulanciers, mais Marcus était mort depuis au moins 1 heure. Le sang avait séché sur ses vêtements et ses empreintes digitales étaient partout sur l'arme. 3 ans plus tard, Keisha marchait dans le couloir de la mort, les poignets menottés. Chaque pas résonnait sur les murs gris de la prison d'État de l'Illinois. À 34 ans, l'ancienne enseignante du primaire était devenue la femme la plus détestée de l'État. Les journaux la surnommaient « la veuve noire de Chicago », une femme qui avait froidement exécuté son propre mari, un comptable respecté dans la communauté. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait. Quelque chose que seul un être vivant pouvait révéler. « Directrice Johnson », murmura Keisha lorsqu'elle arriva devant le bureau administratif. « J'ai une dernière requête. » Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient son désespoir. « Je veux voir mon chien, Zeus, avant. » Elle déglutit. « Avant demain, à 23 heures. » La directrice, une femme noire de 50 ans qui avait grandi dans le même quartier que Keisha, hésita. En 20 ans de carrière, elle n'avait jamais autorisé une telle chose. « Madame Williams, vous savez que ce n'est pas le protocole. S'il vous plaît. » Keisha se pencha sur le bureau. « Il est tout ce qui me reste de ma vie d'avant. Ma sœur Jasmine s'occupe de lui, mais j'ai besoin de lui dire au revoir. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Zeus était un pitbull au pelage doré que Marcus lui avait offert pour leur anniversaire de rencontre. Ironiquement, le chien ne s'était jamais bien entendu avec son mari. Il grognait toujours lorsqu'il s'approchait de Keisha, surtout au cours des derniers mois avant sa mort. La directrice Johnson observa longuement les yeux de Keisha. Il y avait là quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas seulement de la tristesse, mais une sorte d'espoir désespéré. « Je vais voir ce que je peux faire », murmura-t-elle finalement. « Mais ce sera sous surveillance maximale. Et vous devrez passer par tous les protocoles de sécurité. » Pendant ce temps, à 400 km de là, Jasmine Williams regardait Zeus courir dans le jardin. Le chien avait radicalement changé au cours des derniers mois. Il ne mangeait pas correctement, ne jouait pas et hurlait toutes les nuits en regardant la photo de Keisha accrochée au mur. Mais le plus étrange était un petit pansement sur le ventre de l'animal. L'appel arriva à 16 heures. « Jasmine, c'est la prison d'État. Votre sœur a fait une demande spéciale. » Cette nuit-là, Keisha n'arrivait pas à dormir. Allongée sur son lit de camp glacial, elle repensait aux 3 dernières années. Le procès n'avait duré que 2 semaines. L'épreuve était accablante. Ses empreintes digitales sur l'arme, des résidus de poudre sur ses vêtements et le témoignage accablant de la voisine qui avait entendu la dispute. Mais ce qui la déchirait le plus, c'était de savoir que quelque part, Marcus était toujours en vie. Elle en était certaine. L'homme qu'elle avait aimé pendant 5 ans avait orchestré sa propre mort avec une précision chirurgicale, et maintenant, c'était elle qui allait en payer le prix ultime. À l'extérieur de sa cellule, un gardien murmura à un autre, « Demain à 23 heures, tout cela sera terminé. » Keisha ferma les yeux, mais ne put retenir ses larmes. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui se passera demain changera tout ce que vous pensez savoir sur la justice. Le lendemain matin, Jasmine conduisait dans les rues de Chicago avec Zeus sur la banquette arrière. Le chien semblait agité, comme s'il savait que quelque chose d'important était en train de se passer. Pendant le trajet, elle repensa aux 3 dernières années et à la façon dont tout s'était effondré si rapidement. Marcus Williams n'était pas l'homme qu'il semblait être. Comptable respecté dans la communauté, membre actif de l'église, toujours souriant lors des réunions de quartier. Mais à la maison, c'était un monstre. Keisha avait confié à Jasmine des agressions qui avaient commencé subtilement, une poussée ici, un cri là, mais qui avaient dégénéré en quelque chose de beaucoup plus sombre. « Il me contrôle complètement », avait murmuré Keisha un dimanche après-midi, en montrant les marques violacées sur son bras. « Il surveille mon téléphone portable, mon argent, même mes horaires à l'école. Et maintenant, il parle d'avoir des enfants. » Sa voix tremblait. « Jasmine, j'ai peur de ce qu'il fera si j'essaie de partir. » Mais il y avait plus. Marcus n'était pas seulement un mari violent, c'était un homme qui avait de dangereux secrets. En tant que comptable de plusieurs grandes entreprises de Chicago, il avait accès à des informations privilégiées. Et il les utilisait à son propre avantage. Pendant des mois, Marcus avait détourné près de 2 millions de dollars des comptes de l'entreprise grâce à un système complexe de faux virements. Il savait qu'il faisait l'objet d'une enquête du FBI et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne découvre la vérité.
Il avait donc élaboré le plan parfait. Simuler sa propre mort et faire porter le chapeau à Keisha. La première partie du plan a commencé 6 mois avant la mort. Marcus a commencé à répandre de subtiles rumeurs sur des problèmes dans son couple. Il a dit à ses voisins que Keisha était instable et violente. Il est même allé jusqu'à se blesser volontairement et à prétendre qu'elle l'avait agressé, mais il n'a jamais porté plainte officiellement, se contentant de semer le doute. La deuxième partie était plus cruelle. Marcus a engagé un acteur pour se faire passer pour lui devant les caméras de sécurité de l'immeuble commercial où il était censé avoir travaillé tard le soir du meurtre. Pendant ce temps, il était chez lui en train de préparer la scène du crime. Il a simulé des traces de lutte, aspergé la pièce de son propre sang et placé l'arme dans les mains de Keisha pendant qu'elle dormait, s'assurant que ses empreintes digitales soient bien visibles. Mais le coup final était le plus diabolique. Marcus avait soudoyé 3 personnes clés, le procureur Robert Kane, qui avait besoin d'argent pour payer ses dettes de jeu, la détective Linda Morrison, qui faisait l'objet d'un chantage en raison d'une liaison extra-conjugale, et le médecin légiste Dr. Walsh, qui avait perdu sa licence médicale dans un autre État pour faute professionnelle. Le soir de la mise en scène, Marcus a pris un cocktail de médicaments qui simulait une mort clinique temporaire. Le Dr. Walsh était de garde à l'hôpital et a déclaré le décès sans autopsie appropriée. Le corps a été rapidement incinéré, et Marcus, désormais doté d'une nouvelle identité, a disparu avec l'argent volé. Keisha s'est réveillée le lendemain matin avec la police frappant à sa porte. Du sang sur ses vêtements, l'arme à ses côtés, et aucun souvenir de comment elle était arrivée là. Son monde s'est effondré en quelques heures. Pendant le procès, toutes les preuves l'accusaient. Les témoins ont menti sous serment, les preuves ont été falsifiées et sa défense publique mal préparée n'a pas réussi à remettre en question les incohérences. Keisha clamait son innocence, mais qui croirait une femme noire pauvre contre un système qui avait déjà décidé de sa culpabilité? Ce que Marcus ignorait, c'est que Zeus avait tout vu. Le soir de la mise en scène, le chien avait attaqué Marcus lorsqu'il avait tenté de droguer Keisha. Dans la confusion, Marcus avait gravement blessé l'animal. Désespéré, il avait emmené Zeus chez le vétérinaire, le Dr. Thompson, en inventant une histoire d'accident domestique. Le Dr. Thompson, un homme intègre qui connaissait la réputation de Marcus, s'était immédiatement méfié. Pendant l'opération pour sauver Zeus, il avait découvert quelque chose de choquant. Marcus avait caché un petit appareil dans le corps du chien, une clé USB contenant des enregistrements audio qui documentaient tout le plan. 3 ans plus tard, Zeus allait enfin avoir la chance de sauver sa maîtresse. Le chien semblait ressentir l'importance du moment tandis que Jasmine se garait devant la prison. « Il est temps que justice soit faite, mon garçon », murmura-t-elle en lui caressant la tête. Les mesures de sécurité à la prison étaient strictes. Zeus a passé 3 détecteurs de métaux différents, son pelage a été examiné minutieusement et il a subi un examen vétérinaire complet. Les gardiens ont inspecté chaque centimètre carré de l'animal à la recherche de tout ce qui pourrait représenter une menace pour la sécurité. Le docteur Martinez, le vétérinaire de la prison, a examiné Zeus avec une attention professionnelle. Pitbull, mâle, environ 6 ans, a-t-il murmuré en palpant le corps du chien. Il semble en bonne santé, mais... Il s'est interrompu en sentant une petite cicatrice sur le ventre de l'animal. Quelle opération a-t-il subi? Jasmine déglutit. Il a eu une perforation intestinale il y a 3 ans. Il a dû subir une opération d'urgence. Le vétérinaire acquiesça, mais quelque chose dans son regard trahissait sa curiosité. La cicatrice était trop petite pour le type d'opération que Jasmine avait décrit. Il prit quelques notes dans son rapport, mais décida de ne pas poser d'autres questions. Zeus fut autorisé à participer à la rencontre. Pendant ce temps, dans sa cellule, Keisha se préparait émotionnellement. Elle avait passé les 3 dernières années à planifier ce moment, sachant que ce serait sa seule chance de révéler la vérité. La stratégie était risquée. Elle dépendait entièrement de la chance et de la compassion de personnes qu'elle connaissait à peine. Quelques mois auparavant, Keisha avait réussi à entrer en contact avec le Dr. Thompson grâce à une lettre envoyée par Jasmine. Le vétérinaire, rogé par la culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt, avait finalement décidé de l'aider. Il avait tout documenté, les enregistrements trouvés sur le corps de Zeus, les preuves de la corruption de Marcus et les éléments reliant toutes les personnes impliquées dans le complot. Le docteur Thompson avait élaboré un plan secret. Il allait contacter des agents fédéraux spécifiques qui n'avaient aucun lien avec l'affaire initiale. Mais pour cela, il fallait que Zeus soit examiné par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourrait découvrir le dispositif lors d'une inspection de routine.
La rencontre eut lieu dans la salle de visite spéciale à 15 heures. Lorsque Zeus vit Keisha, le chien faillit casser son collier en essayant de l'atteindre. Des larmes coulaient sur le visage de la femme alors qu'elle s'agenouillait pour embrasser son fidèle compagnon. « Bonjour, mon garçon », murmura-t-elle en enfouissant son visage dans son pelage doré. « Tu m'as tellement manqué. » Zeus pleurait doucement, léchant le visage de Keisha comme s'il essayait d'effacer toute la douleur des 3 dernières années. Les gardiens observaient la scène, émus. Même les plus endurcis ne pouvaient cacher leur émotion face à cette scène. La directrice Johnson, qui avait autorisé la rencontre, sentait son cœur se serrer en voyant le désespoir sincère de Keisha. 5 minutes, annonça le garde, mais sa voix était étranglée par l'émotion. Keisha savait que le moment était venu. Elle devait agir naturellement, sans éveiller les soupçons. « Zeus, laisse-moi voir comment tu vas », dit-elle en passant ses mains sur le corps du chien. « Tu as maigri, mon amour. Jasmine prend bien soin de toi ?» Ses mains trouvèrent la petite cicatrice sur son ventre. Zeus se tortilla légèrement, comme s'il se souvenait de la douleur. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» demanda Keisha, feignant la surprise. « Gardien, il a une cicatrice étrange ici. Ce n'était pas comme ça quand j'ai été arrêté. » Le gardien s'approcha. Le docteur Martinez l'a examiné aujourd'hui. Il a dit que cela provenait d'une ancienne opération. Mais cela semble différent, insista Keisha en palpant délicatement la zone. On dirait qu'il y a quelque chose de dur sous la peau. Elle regarda la directrice Johnson avec des yeux suppliants. « S'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il jeter un œil? Je veux juste m'assurer qu'il va bien. » La directrice hésita. Le protocole n'autorisait pas les examens vétérinaires pendant les visites, mais quelque chose dans la voix de Keisha la toucha profondément. Le docteur Martinez est encore dans le bâtiment. Je vais l'appeler pour qu'il jette un coup d'œil rapide. Le docteur Martinez revint 10 minutes plus tard avec du matériel d'examen de base. Lorsqu'il palpa la zone indiquée par Keisha, son expression changea radicalement. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Il y a clairement quelque chose ici qui ne devrait pas être là. Est-ce dangereux? Demanda la directrice Johnson. Je ne sais pas. Mais je dois faire un examen plus approfondi pour en être sûr. Le docteur Martinez regarda Keisha. Madame Williams, avec votre permission, j'aimerais faire une petite incision pour vérifier de quoi il s'agit. Il pourrait s'agir d'un fragment métallique provenant de la chirurgie précédente. Keisha acquiesça, essayant de cacher le tremblement de ses mains. Faites ce qu'il faut. Je veux juste qu'il aille bien. Dans une salle médicale improvisée de la prison, le docteur Martinez prépara Zeus pour l'intervention. Sous anesthésie locale, il pratiqua une petite incision dans la cicatrice. Ses mains tremblèrent lorsqu'il toucha un petit objet dur. Directrice Johnson, appela-t-il d'une voix tendue. Je pense que vous devez voir ça. Sous les yeux stupéfaits de toutes les personnes présentes, le docteur Martinez retira un petit dispositif électronique du corps de Zeus. C'était une minuscule clé USB, scellée dans une capsule étanche. « Mon Dieu » murmura la directrice Johnson. « Qu'est-ce que c'est » Keisha feignit la surprise. Mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. « Je n'ai jamais vu ça auparavant. Comment cela a-t-il atterri dans mon chien ?» La question résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. En moins d'1 heure, les experts en technologie de la prison confirmèrent. L'appareil contenait des fichiers audio qui pourraient tout changer. Il était 20h30 lorsque les premiers fichiers audio ont commencé à être diffusés dans la salle de la direction. La voix de Marcus Williams a résonné dans les haut-parleurs comme un fantôme revenu d'outre-tombe pour avouer ses crimes. Enregistrement 1, date, 15 mars. Le plan fonctionne à merveille. Kane est déjà à notre solde. 50 000 $ ont suffi à régler ses dettes de jeu. Morrison a été encore plus facile. Les photos de sa liaison avec le capitaine de police ont suffi à garantir sa coopération. La directrice Johnson sentit son sang se glacer dans ses veines. Keisha était assise sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage, mais il y avait du soulagement dans ses yeux. Enfin, après 3 ans, quelqu'un entendait la vérité. L'enregistrement continua. Le docteur Walsh a coûté 100 000 $, mais il en vaut chaque centime. Il déclara ma mort sans poser de questions, et le corps sera rapidement incinéré. Keisha ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Enregistrement 5, date, 28 mars. Aujourd'hui, j'ai testé les médicaments qui me mettront en état de mort clinique. 15 minutes d'inconscience totale, battements cardiaques imperceptibles. À mon réveil, je serai officiellement mort et elle sera en prison.
Le technicien informatique qui faisait fonctionner l'équipement était pâle. Directrice, il y a plus. Beaucoup plus. Enregistrement 12, date 2 avril. Demain est le grand jour. J'ai déjà répandu des rumeurs sur notre mariage difficile. Les voisins sont convaincus que Keisha est violente. Quand ils se réveilleront et me trouveront mort, elle sera la seule suspecte. La voix de Marcus devint plus froide, plus calculatrice. Le chien a failli tout gâcher hier. Il a essayé de m'attaquer pendant que je préparais les seringues. J'ai dû le blesser pour me défendre. Je l'ai emmené chez le vétérinaire, mais j'ai inventé une histoire d'accident domestique. Au moins, je peux maintenant utiliser sa blessure pour cacher le dispositif de sauvegarde. La directrice Johnson interrompit l'enregistrement. Dispositif de secours. Enregistrement 15, date 3 avril, 2 heures du matin. Je viens d'implanter la clé OSB dans le corps du chien. Si quelque chose tourne mal, si quelqu'un découvre le plan, toutes les preuves seront là. Mais qui irait chercher à l'intérieur d'un chien? L'ironie était cruelle. Marcus avait causé sa propre perte en essayant d'être trop méticuleux. À 21h45, 1h15 seulement avant l'exécution prévue, la salle était remplie d'agents fédéraux, d'avocats et de journalistes. Le FBI avait été immédiatement contacté et une équipe spéciale analysait chaque seconde des enregistrements. Enregistrement 23, date 10 avril. Le procès a commencé. Kane fait son travail. Il présente des preuves fabriquées comme si elles étaient réelles. Morrison a témoigné que j'avais peur de Keisha. Même Walsh a modifié le rapport d'autopsie pour cacher les drogues que j'avais prises. L'agent spécial Sarah Chen, qui dirigeait l'enquête fédérale, regarda Keisha avec un mélange d'admiration et de pitié. « Madame Williams, comment avez-vous eu connaissance de l'appareil » Keisha prit une profonde inspiration. « Je n'en savais rien. Mais il y a 3 ans, la veille de mon arrestation, Zeus se comportait bizarrement. Il n'arrêtait pas de renifler une zone précise de son ventre et pleurait comme s'il avait mal. Quand j'ai appris qu'il avait été blessé le soir même où Marcus était mort, j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait un lien. » Enregistrement 31, date 20 avril. Keisha a été condamnée. Le plan a fonctionné à la perfection. Je suis désormais Daniel Morrison, je vis à Miami et j'ai $2 millions pour commencer une nouvelle vie. Keisha va mourir pour ma mort et je serai libre pour toujours. Le dernier enregistrement était le plus bouleversant. Enregistrement 47, date 15 juillet. J'ai appris que Keisha sera exécutée dans exactement 3 ans. Une partie de moi ressent? Non, je ne ressens rien. Elle n'était qu'un sacrifice nécessaire. Certains cassent des œufs pour faire une omelette. J'ai brisé une vie pour sauver la mienne. À 22h30, une demi-heure avant l'exécution, l'ordre de suspension est arrivé directement du gouverneur. Keisha Williams ne serait pas exécutée. En fait, elle serait libérée immédiatement. Mais la justice ne faisait que commencer. Sur la base des enregistrements, des mandats d'arrêt ont été émis simultanément dans 5 États. Marcus Williams a été arrêté à Miami à 23h15, exactement au moment où Keisha aurait dû mourir. Robert Kane a été retrouvé chez lui, en train d'essayer de brûler des documents. Linda Morrison a été arrêtée à la sortie d'un bar et le Dr Walsh a été capturé à l'aéroport alors qu'il tentait de s'enfuir au Mexique. Lorsque Keisha est sortie de prison à 23h45, Zeus l'attendait à l'entrée. Le chien a sauté dans ses bras comme s'il savait qu'il lui avait sauvé la vie. Les journalistes criaient des questions, les appareils photo clignotaient, mais Keisha n'avait Dieu que pour son héros à 4 pattes. « Tu m'as sauvé, mon garçon », lui a-t-elle murmuré à l'oreille. « Tu m'as sauvé. » La vérité avait prévalu, mais le prix payé pour 3 années d'injustice était incalculable. Keisha Williams était libre, mais sa vie lui avait été volée par un homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait confiance. Justice avait été faite, mais les cicatrices resteraient à jamais. 2 ans après sa libération, Keisha Williams se présentait devant la Cour fédérale de Chicago en tant que témoin principal dans le procès de Marcus Williams. Il avait considérablement vieilli. Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par la culpabilité et la peur. Lorsque leurs regards se croisèrent dans la salle d'audience, il baissa la tête, incapable de soutenir le regard de la femme qu'il avait tenté de détruire. Madame Williams, a demandé le procureur fédéral, « Que souhaitez-vous dire à l'homme qui vous a volé 3 ans de votre vie ?» Keisha s'est levée lentement, la voix ferme et sereine. « Marcus, je ne ressens aucune haine à votre égard. Je ressens de la pitié. Vous avez choisi de détruire 2 vies, la mienne et la vôtre, pour de l'argent.
J'ai perdu 3 ans, mais vous avez perdu votre âme. Marcus a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Robert Kane a été condamné à 25 ans pour complot et obstruction à la justice. Linda Morrison a été condamnée à 20 ans et le Dr Walsh à 15 ans. Tous ont perdu leur profession et ont été contraints de rembourser l'argent reçu. L'État de l'Illinois a versé à Keisha une indemnité de 15 millions de dollars pour ses 3 années d'emprisonnement injustifié. Mais elle n'a pas gardé cet argent pour elle. Avec l'aide de Jasmine, elle a créé la Fondation Zeus, une organisation qui offre une assistance juridique gratuite aux personnes injustement condamnées, en particulier aux femmes victimes de violences domestiques. Ma mission est désormais de veiller à ce qu'aucune femme ne subisse ce que j'ai subi, a déclaré Keisha lors de l'inauguration de la fondation. Le système m'a laissé tomber, mais nous pouvons transformer cet échec en espoir pour d'autres personnes. La fondation a déjà aidé 127 personnes à faire réviser leur dossier, ce qui a abouti à 23 acquittements et 45 réductions de peine. Keisha a également mis en place un programme de formation destiné aux policiers et aux procureurs sur les signes de violence domestique et la manière d'identifier les preuves fabriquées. Le Dr Thompson, le vétérinaire qui avait découvert le dispositif, est devenu directeur médical de la fondation. Garder ce secret pendant 3 ans a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, a-t-il avoué. Mais Keisha m'a appris que parfois, il faut être patient pour que la justice prévale. Zeus, aujourd'hui âgé de 9 ans, vivait dans une grande maison avec Keisha et Jasmine. Il était devenu une célébrité, apparaissant dans des émissions de télévision et étant décoré héros animalier de l'année par la Société américaine pour la protection des animaux. Mais pour Keisha, il restait simplement son meilleur ami. Les gens me demandent si je suis croyante, a déclaré Keisha lors d'une interview. Je réponds toujours, comment pourrais-je ne pas l'être? Dieu m'a envoyé un ange à 4 pattes qui portait littéralement la clé de ma liberté dans son corps. L'affaire Williams contre l'État de l'Illinois est devenue un précédent juridique, étudié dans les facultés de droit à travers tout le pays. De nouvelles lois ont été adoptées, exigeant une double vérification des preuves dans les affaires de peine de mort, ainsi que des protocoles plus stricts pour détecter les signes de violence domestique dans les crimes passionnels présumés. Un dimanche après-midi, Keisha était dans le jardin, regardant Zeus courir et jouer. Jasmine s'approcha avec une tasse de café et s'assit à côté d'elle. « Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Zeus n'avait pas survécu cette nuit-là » demanda Jasmine. Keisha caressa la tête du chien lorsqu'il s'approcha. « Je serais morte innocente, et Marcus vivrait tranquillement à Miami. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parfois, la justice arrive sous des formes que nous n'aurions jamais imaginées. Zeus la regarda avec ses yeux dorés qui avaient vu toute la vérité depuis le début. Il ne savait pas qu'il était un héros, il savait seulement qu'il avait protégé la femme qu'il aimait. Tu sais quelle est la plus grande ironie, continua Keisha. Marcus a caché ce dispositif dans Zeus en pensant que personne ne le trouverait jamais. Il n'aurait jamais imaginé que l'amour inconditionnel d'un chien serait exactement ce qui me sauverait. L'histoire de Keisha Williams et Zeus est devenue un symbole d'espoir pour les gens du monde entier. Elle a prouvé que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par être révélée. Et que parfois, les anges qui nous sauvent ont 4 pattes, un cœur pur et un amour qui transcendent toutes les conspirations humaines. L'aboiement de Zeus cet après-midi-là a résonné dans le jardin comme un hymne à la victoire. Un aboiement qui a tout changé. Un aboiement qui a sauvé une vie innocente. Un aboiement qui a prouvé que la justice, lorsqu'elle est guidée par l'amour, prévaut toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres personnes. Car dans un monde plein d'injustices, nous devons nous rappeler que la vérité trouve toujours un moyen, même si c'est à travers le cœur loyal d'un chien.